Nedra, je voudrais quand même qu'on dise un mot de la pièce. Oui. Justice, on en a parlé sur ce plateau avec Salomé Lelouch. C'est un projet très, très sensible et très particulier. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont on passe évidemment de juge à avocat, à victime, à plaignant. Et les différentes actrices s'échangent les rôles avec une scénographie très originale. Mais j'ai été frappée justement par tout le début de la pièce qui, pour une fois, donne le point de vue des victimes elles-mêmes. Oui. D'ailleurs, l'auteur, en fait, c'est son point de vue à la base. Voilà, et puis elle avait envie de comprendre le système de la comparution immédiate. Et puis elle s'est rendue compte que c'est juste le défilé de tous les protagonistes, c'est ce que j'allais dire, de la misère humaine, et que les victimes ne sont pas forcément celles que l'on croit. C'est souvent les victimes déjà d'elles-mêmes du système et qui deviennent en fait agresseurs. Donc c'est intéressant, et en plus la mise en scène de Salomé Lelouch, je trouve qu'en nous faisant traverser les différents protagonistes de la justice et du système judiciaire, en fait renforce le point de vue, le fait de se dire si on se met en empathie et qu'on essaye de se mettre à la place de l'autre, voilà, forcément la réflexion qui après en découle. Peut-être que, nous dans nos vies, on peut se dire oui, non mais la justice ou les flics ou les petits voleurs et puis en fait non, rien n'est simple. Aïssa, vous êtes à l'affiche de 2 films, Féminin pluriel et L'amour des hommes. Ce sont 2 films qui sont très engagés, 2 films qui sont chacun à leur façon des portraits de femmes. On va regarder la bande-annonce des 2. Ensuite, vous nous direz ce que vous en pensez. عازبك حلخ الناس الكل تحكي عليك. On te voit plus, hein. Vous allez pas être jaloux quand même. ما يجينهم برجولية. Je ne peux plus passer de toi. اسمي والله تعدي حياتك في الحبس. Un portrait, c'est de saisir l'âme du modèle. Blablabla. La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout. Vraiment très beau film. Moi, j'étais assez bouleversée par les 2 qui sont très différents. Dans L'amour des hommes, il y a une espèce de révélation pour cette jeune femme, de révélation d'elle-même, même si dès le départ, dès le tout début, elle est déjà en révolte par rapport à... ou en tout cas en contradiction, sinon en révolte, par rapport à la société dans laquelle elle vit, mais au fil du film, elle-même va se révéler. C'est le portrait d'une femme libre, en fait. Un film comme celui-là qui montre les corps des hommes, la sensualité, l'attirance d'une jeune femme pour les hommes. Elle est photographe, elle est récemment veuve et son beau-père, personnage assez incroyable et très tendre avec elle, l'incite à reprendre son métier, à ne pas s'enterrer dans le deuil. Ce sont des thèmes qui sont assez rares dans le cinéma tunisien. Oui, complètement. C'est assez tabou. On va dire que la sensualité, la sexualité des femmes, surtout, c'est assez tabou dans le cinéma tunisien. Et c'est ce qui m'a justement attirée dans ce projet-là. Et pour Féminin pluriel, le choix, ce qui a présidé à votre choix de participer à ce film? Alors à la base, Féminin pluriel, c'est un court-métrage. Et donc, j'avais réalisé un court-métrage il y a 7 ans. J'étais en compétition avec le réalisateur dans un festival.
Donc j'avais vu à l'époque son court-métrage Douce, que j'avais beaucoup aimé. Et après on s'est rencontrés, il m'a envoyé ce projet-là et ça m'a plu. Mais c'était il y a un moment, hein. Il y a quelques années. Maintenant c'est un long-métrage. Thierry Chaise, je sais que vous avez vu les 2 films. Ouais. Votre point de vue? J'ai été vraiment très, très ému, comme vous le disiez, par les 2 films. Moi, ce que je trouve formidable dans le premier et dans le deuxième aussi, d'ailleurs, c'est cette capacité à jouer avec nos a priori. Vous parliez de ce personnage du beau-père, qui est le beau-père aimant et tout ça, et dont on va s'apercevoir, on va dire que c'est pas aussi clair que ça. Ouais. Et toute cette ambiguïté est remarquablement orchestrée par un réalisateur qui ne cherche jamais à choquer, qui cherche à dire, comme ce que tu disais tout à l'heure, qu'en fait la vérité n'est pas forcément d'un côté et de l'autre. Et avec cette étudiante aux Beaux-Arts à qui on dit tu ne peux pas passer ton concours si tu n'enlèves pas ton voile, là aussi on se dit attention, c'est qui cette... Et puis cette étudiante qui a un petit copain comme tout le monde et tout. Et je trouve que quand le cinéma s'empare de sujets comme ça, politiques et actuels, mais sans chercher à dire voilà ce qu'il faut penser, en disant voilà tout ce que vous pouvez penser, c'est très intéressant. Et Afsia incarne ces 2 personnages justement avec cette finesse-là, cette subtilité-là qui fait qu'on est avec elle pour ses qualités et ses défauts à chaque fois. Alors je vais vous reposer la question que je posais au début de ce débat concernant les récompenses, les Césars, les Oscars, après tout ce qu'on s'est dit, Nedra. Est-ce qu'une récompense et après, finalement? C'était ça notre question au départ. Et après, travaillons. Et après, il faut continuer. Et après, une deuxième récompense. Non, mais en tout cas, après, ça donne de l'espoir, en fait. Ce César-là, moi, c'était mon 2e film, Police. Voilà, ça donne un peu confiance. Après, c'est pas une fin en soi. C'est juste une jolie soirée, Aïssa. Ouais, un peu plus, quand même. Moi, franchement, ça a changé ma vie. Enfin, déjà, le film, après ça... Au contraire, j'ai eu plein de propositions. Vous avez beaucoup de propositions. Est-ce que une fois qu'on a eu le César du meilleur espoir féminin, Afsia, on a envie quand même, au fond de soi, d'avoir le César de la meilleure actrice? Ah oui. Bah oui, on espère. Peut-être un jour. Bon là, ça fait 10 ans déjà, ça passe vite. Mais oui, on espère, ouais. Non, c'est magnifique, franchement, c'est incroyable. Mais lors de la cérémonie, c'est souvent le César, enfin les 2 Césars, le meilleur espoir masculin et le meilleur espoir féminin, c'est les 2 Césars que moi je préfère, parce que ça change quand même la vie de ceux qui les reçoivent, et c'est souvent les émotions les plus fortes. Thierry? Je suis entièrement d'accord. Et quand on voit les listes, ce moment-là, il est vraiment... Après, pour les Césars de la meilleure actrice, il faut que ce soit une consécration totale, mais ça peut aussi parfois être juste un rattrapage. Quand Jeanne Moreau l'avait eu pour La vieille qui marchait dans la mer, c'est pas son plus grand film et tout ça. Mais voilà, mais c'est vrai que ceux-là, c'est quand même... En plus, ils sont plutôt au début. Enfin, c'est les premiers espoirs. Sinon, on ne peut pas vous faire attendre. Ouais. C'est trop, le cœur exploserait et tout ça. Non, mais et encore cette année, c'est très serré. Moi, je trouve que je suis totalement d'accord avec Marc. C'est ces moments-là que j'attends.